Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous toutes. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne Retour à l'Islam TV. Donc, peu importe qui vous êtes le bienvenu, que vous soyez musulman, chrétien, agnostique, athée, juif, peu importe. Bienvenue dans cette vidéo. C'est une vidéo particulière, comme vous savez. Ceux qui suivent mes vidéos, vous le savez, je n'ai jamais fait une vidéo pour réfuter qui que ce soit ou pour parler d'autres personnes. Je me contente souvent de partager des vidéos des frères, des vidéos de réfutation notamment. Mais là aujourd'hui, je me suis dit, il faut que je m'y colle parce que ça concerne un sujet qui est très important. Et il se trouve que la personne que je vise dans cette vidéo, c'est une personne qui se dit musulman, qui est musulman et qui est islamologue, donc quelqu'un qui est censé bien connaître la religion. Donc cette personne, c'est ce monsieur. Et pourquoi j'ai fait cette vidéo? C'est parce que dans une de ses conférences, eh bien, il a dit une chose qui est assez grave pour quelqu'un qui prétend connaître l'islam, c'est que il affirme ceci. Écoutez. Et juste je termine là-dessus, le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. D'accord? Il n'y a personne d'autre à l'époque. Et d'ailleurs, le Coran lui-même le dit, il a envoyé un prophète ou un envoyé à tous les peuples. C'est l'antithèse de l'universalisme. D'accord? Puisque Et juste je termine là-dessus, le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. Donc il affirme que le message du Coran n'est pas un message universel, mais que le Coran a été tout simplement envoyé pour les gens de la Mecque et Médine. Et vous allez voir dans cette vidéo que tout ça, c'est complètement faux. En fait, il est en train de mélanger ou bien de se tromper, puisque ce n'est pas l'islam qui a été un message envoyé à un peuple qui est devenu universel, c'est plutôt le christianisme qui a été un message pour un peuple et qu'ensuite est devenu universel. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le Coran et la Bible. Vous allez voir que dans la Bible, Jésus dit lui-même dans Matthieu 15, 24, je n'étais envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc à la base, parce que quand je dis christianisme, j'ai envie bien entendu de dire la religion de Jésus, enfin le chemin de Jésus, bien que Jésus n'était pas chrétien, mais ça c'est un autre sujet. À la base, Jésus dit de lui-même qu'il a été envoyé pour les enfants d'Israël. Donc, envoyé pour un peuple bien précis, mais qu'ensuite ce message est devenu universel. Donc, dès la base, Jésus disait que voilà, je n'ai pas été envoyé pour tout le monde, mais seulement pour les brebis égarées des enfants d'Israël. C'est pour ça que dans la phrase, c'est marqué que. Je n'ai été envoyé que pour les brebis perdues de la maison d'Israël. Alors que dans le Coran, vous allez voir, il y a plein de versets qui démontrent d'une façon claire et nette que dès le début, ce message a été envoyé pour l'univers, pour les mondes, pour tout le monde. Et vous allez voir, ce sont vraiment des versets très éloquents. Alors, la première question qu'on peut se poser, pourquoi ce monsieur prétend que le message de l'islam n'a été envoyé que pour les gens de Médine et de la Mecque? En fait, il fait référence à ce verset du Coran. Nous avons envoyé dans chaque communauté un messager pour leur dire « Adorez Allah et écartez-vous du tagut ». Alors Allah en guida certains, mais il y en eut qui ont été destinés à l'égarement. Parcourez donc la terre et regardez quelle fut la fin de ceux qui traitaient nos messagers de menteurs. Donc voilà, parce que ces versets dit que chaque communauté a reçu un envoyé, un prophète. Mais en fait, ce verset n'a rien à voir avec ce que ce monsieur essaye de prouver. Ces versets viennent tout simplement nous rappeler qu'avant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, eh bien, il y a eu d'autres prophètes. À peu près 124 000 prophètes et messagers. Tout simplement. Donc, c'est pour prouver en fait, quelque part, que personne n'a été lésé. Tout le monde a reçu un avertisseur, un messager ou un prophète. D'accord? Tout simplement. Et la preuve, c'est celle que j'ai apportée tout à l'heure, celle du prophète Jésus qui dit « Je n'ai été envoyé que pour les brebis égarées des enfants d'Israël ». D'accord? Maintenant, qu'est-ce qui prouve que le message de
l'islam est un message universel, le message du Coran est un message universel. Eh bien, nous allons commencer, Inch'Allah, à voir ces versets. Vous allez voir, ce sont des versets très très clairs. C'est pour ça que ça me surprend que quelqu'un qui prétend être à la fois musulman et islamologue n'a pas vu en lisant le Coran ces versets. Il y a minimum 5 à 6 versets qui le démontrent et nous allons les voir de suite, Inch'Allah. Alors, nous allons commencer par exemple, la sourate 25. Dans cette sourate, Allah Tabaraka wa Ta'ala dit, dans le verset numéro 1 déjà, il dit تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. Dieu dit qu'on exalte la bénédiction de celui qui a fait descendre le livre de discernement sur son serviteur afin qu'il soit un avertisseur à l'univers. Alors ici, c'est Al-Alamin qui veut dire les mondes, un avertisseur pour les mondes. C'est très important parce que Dieu parle au pluriel, les mondes. Donc c'est traduit par l'univers. Et lorsqu'Allah parle des mondes, on sait très bien qu'il parle des mondes visibles, du monde visible et du monde invisible. C'est-à-dire le monde des humains et le monde des djinns. Donc rien que ce verset suffit largement à démontrer que le message du Coran, le livre de discernement, a été envoyé pour l'univers, comme ce qu'il est dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le message est universel. Alors moi, je ne comprends pas comment notre ami ou notre frère musulman islamologue n'a pas vu ce verset. Donc ce verset suffit largement. C'est pas la peine de le commenter plus, d'accord? Puisque c'est pas un verset qui demande une interprétation, c'est un verset clair. Mais on va aller au-delà de ce verset, on va voir qu'il y a d'autres versets. Par exemple, maintenant nous allons aller dans la sourate 34, la sourate Saba, verset 28. Allah tabaraka wa ta'ala dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité. Mais la plupart des gens ne savent pas. Ici, encore une fois, Allah insiste sur le fait que ce message a été envoyé pour toute l'humanité. L'humanité entière. D'accord? Mais ensuite, Allah dit quoi? Mais la plupart des gens ne savent pas. Et je pense que notre frère, il fait partie, je pense, des gens qui ne savent pas que ce message a été envoyé pour toute l'humanité. Donc là encore, un verset clair qui montre que le message du Coran est un message universel. Alors encore une fois, comment notre frère n'a pas trouvé ce verset dans le Coran? Ou comment peut-il prétendre que le message du Coran, dès son départ, n'était qu'un message pour les gens de la Mecque et de Médine? Et juste je termine là-dessus, le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas. D'accord? Donc, voici un deuxième verset qui le prouve. Maintenant, nous allons aller dans le troisième verset. Et cette fois-ci, nous allons aller dans la sourate 21, Al-Anbiya, les prophètes. Et dans cette sourate, Allah tabaraka wa ta'ala dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. Ça c'est le verset 107. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour les mondes, pour l'univers. Encore une fois, je l'ai expliqué tout à l'heure, le monde des humains et des djinns dans leur ensemble. Voici un troisième verset aussi, qui n'a pas besoin d'être interprété, qui est clair et qui prouve que le message du Coran, et encore une fois, est universel. Le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. Et nous ne t'avons envoyé qu'en miséricorde pour l'univers. Ensuite, je vais continuer puisque maintenant nous allons aller dans la sourate numéro 7, Al-A'raf, dans le verset 158. Allah tabaraka wa ta'ala dit ceci, A'udhu billahi minash shaitanir rajim, Qul ya ayyuhan nas inni rasulullahi ilaykum jami'a. Ô homme,
je suis pour vous tous le messager d'Allah. Et Allah va utiliser Jami'a. Jami'a, ça veut dire vous tous. Il insiste encore une fois. Ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah. Donc ici, il n'y a pas les gens de la Mecque, les gens de Médine seulement, mais vous tous encore une fois. Le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. Dis, ô homme, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Pas de divinité à part lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le afin que vous soyez bien guidés. Et nous allons encore une fois continuer. Je vais donner encore un autre verset. Dans la sourate 4, An-Nisa, verset 79. Et écoutez bien. Écoutez bien ce qu'Allah dit pendant A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Ma aswabaka min hasanatin famin Allah wa ma aswabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi shahida. Tout bien qui t'atteint vient d'Allah et tout mal qui t'atteint vient de toi-même et nous t'avons envoyé aux gens comme messager. Linnas, annas, ce sont les êtres humains, les hommes. D'accord? Donc nous t'avons envoyé pour tout le monde comme messager. Et Allah suffit comme témoin. Donc Allah insiste encore une fois. Vous voyez qu'à chaque fois Allah insiste pour démontrer, pour montrer que ce message qu'il a donné à son dernier des prophètes, le prophète Mohammed, paix et bénédiction sur lui, est un message universel. Et on va encore donner un autre verset. C'est dans la sourate numéro 6. Et vous allez voir que ce verset, regardez comment Allah va encore insister sur le fait que ce message est universel. Allah dit dans ce verset, bon je vais directement traduire, dit, qu'y a-t-il de plus grand en fait de témoignage? Dit, Allah est témoin entre moi et vous. Et écoutez bien ce qu'Allah dit ensuite, et ce Coran m'a été révélé pour que je vous avertisse par sa voix, vous et tous ceux qui l'atteindra. Vous et tous ceux que ce message atteindra. Donc vous voyez le facteur temps. Le facteur temps. Ici, il n'y a pas un temps bien déterminé et il n'y a pas un lieu bien déterminé. Vous tous et à tous ceux qui l'atteindra. Ça veut dire, du moment que ce message est arrivé jusqu'à toi, peu importe l'époque à laquelle tu vis, peu importe le pays, l'endroit, la ville, tu peux même vivre dans l'espace, peu importe où tu vis. Du moment que ce message est arrivé jusqu'à toi, eh bien tu es concerné à partir de maintenant. Ça, c'est juste quelques versets du Coran qui démontrent d'une façon claire que ce message a été envoyé à l'univers. C'est pour cela que dans la Sunna, ceux qui connaissent la sira du prophète, ceux qui connaissent la vie du prophète, etc., et des compagnons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé, eh bien, il a envoyé des lettres à tous les rois de l'époque. À tous les rois. Par exemple, vous pouvez voir ça dans le film Le Messager, où au début du film, on voit le prophète envoyer, enfin on ne le voit pas lui-même, mais on voit des messagers du prophète qui partent dans différents pays de l'époque et qui portent ce qu'on appelle des lettres au roi. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, au nom de Mahomet le messager de Dieu, à Héraclius, empereur de Byzance, saluant en lui le garant du respect de la justice. Je t'implore d'entendre l'appel du Très-Haut. Je suis le messager de Dieu pour les hommes. Accepte l'islam pour ton salut. Il parle d'un nouveau prophète en Arabie. Est-ce que c'est ainsi que Jean-Baptiste s'est présenté au roi Hérode, surgissant du désert, gémissant pour son salut?
toi, Makokis, patriarche d'Alexandrie. Kisra, empereur de Perse, Mahomet t'adjure par la parole de Dieu, accepte l'islam pour ton salut. Embrasse l'islam. Tu surgis du fin fond du désert en empestant le chameau et le bouc. Pourquoi le roi de Perse devrait-il s'agenouiller? Donc on voit que dès le départ, le Coran le dit déjà que ce message est universel, mais dès le départ, le prophète lui-même, il a envoyé ses missives, c'est-à-dire les missives, ce sont des lettres en fait à tous les rois de l'époque. Donc dans le Coran et dans la Sunna, nous voyons que ce message est universel. Donc pour finir, moi la question que je me pose, comment cette personne, notre frère, puisque cette personne est musulmane, qui dit qu'il est islamologue déjà? Parce que s'il était que musulman, j'aurais dit, bon, c'est un musulman qui n'a pas lu son livre, qui n'a pas lu le Coran. Ou si c'était un chrétien, j'aurais dit, bon, eux, ils ont l'habitude de renier le message de l'islam. Mais quand on prétend être un islamologue, c'est-à-dire quelqu'un qui s'y connaît, qui a lu, qui a appris, d'accord? Tu ne peux pas mettre de côté tous ces versets clairs et vendre un message, vendre aux gens qui, la majorité d'entre eux, ne connaissent pas le Coran, ne connaissent pas l'islam, et leur vendre un message faussé de l'islam. J'aimerais croire vraiment qu'il n'a pas vu ces versets, j'aimerais croire vraiment que voilà, qu'il est sincère, mais voilà, mais force est de constater que quelqu'un qui lit un minimum le Coran voit tout de suite que le message du Coran est universel. Donc, je suis surpris de voir une telle personne transmettre un message qui est faux de l'islam en fait. Ses intentions, seul Allah les connaît et seul Allah est le mieux à même de le juger. Mais Inch'Allah, partagez ce message, partagez cette vidéo. Sur ce, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Et juste je termine là-dessus, le Coran n'est pas un message universel. Le Coran était uniquement révélé aux gens de la Mecque et de Médine. Point barre. Et nous ne t'avons envoyé qu'en tant qu'annonciateur et avertisseur pour toute l'humanité, mais la plupart des gens ne savent pas.